Les amis, vous allez certainement me demander, mais le général est en train de rire, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous assure, mon président me fait rire. Donald Trump me fait rire. Il me fait rire parce que quand nous on lui parle, il ne nous écoute pas. Il ne nous écoute pas. Quand on lui dit le chemin que tu as pris, les stratégies que tu es en train d'utiliser sur l'immigration risqueraient de nous causer plus de problèmes que de solutions. Il ne nous écoute pas. Mais là, il est face à beaucoup de conséquences. Vous savez, comme je le disais dans les vidéos précédentes, les fermiers représentent une force ici. Les propriétaires, les hommes d'affaires ont une force. Et ce sont les hommes d'affaires là qui ont aussi voté énormément Donald Trump parce qu'ils se sont dit, avec l'arrivée de Donald Trump, il va redresser l'économie. Mais malheureusement, depuis qu'il est arrivé, le fait qu'il mette de la rigueur sur le plan d'immigration, ça fait en sorte que l'économie prenne un coup énorme. C'est-à-dire, au lieu qu'on résolve les problèmes, on est en train d'en créer d'autres. Et les fermiers se retrouvent avec des plantations vides. Les propriétaires d'hôtels se retrouvent avec des hôtels vides, sans employés. Donc, ils sont en train de lui mettre la pression. Lui-même, il ne sait plus à quel sens se vouer. Lui-même, il ne sait plus là où se placer. Il est obligé de les écouter. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est le fait qu'ils disent, qu'il explique aux fermiers ce qu'on lui explique sur les réseaux sociaux depuis. Que les gens que tu es en train de chasser là sont les gens qui travaillent même dur. Ce sont les gens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, qui sont dans des plantations, qui sont dans des hôtels, en qui les propriétaires d'hôtels ont déjà une confiance énorme. C'est lui-même qui est en train de dire, il se permet de dire, j'ai remarqué que les gens qu'on essaye d'attraper et qu'on renvoie chez eux sont les gens en qui vous avez confiance, avec qui vous travaillez depuis 25 ans, qui sont déjà comme des membres de votre famille embauchée, sont les gens qui viendront même avec de mauvaises intentions parce que vous ne les connaissez pas. Peut-être que ce sont les criminels que vous allez même embaucher après cela. Parce que ceux qui travaillent avec vous depuis 25 ans sont des gars honnêtes, qui travaillent dur, des étrangers durs, qui travaillent dur. Je vais signer un décret pour que vous gardiez les étrangers qui travaillent honnêtement. Mais Trump, on te l'a toujours dit. Que c'est vrai que dans la masse, tu vois des membres de gangs. Tu vois qu'il y a des mauvaises têtes, mais tous ne le sont pas. La majorité des immigrés sont ceux-là qui travaillent dur, qui travaillent honnêtement. Si tu les enlèves, tu vas savoir que dans ce corps humain, les étrangers représentent le cœur. Si tu les arraches aux États-Unis, tu as enlevé le cœur des États-Unis. Et les États-Unis sont au sol. C'est ce qu'on te dit depuis. Si tu veux nettoyer ceux qui ont commis des délits, ou bien même ceux qui ont commis des délits ont certainement changé. Si tu veux nettoyer, nettoie-les avec de la manière. Parce que la façon dont tu le fais, tu chasses même ceux qui sont légaux. Ils refusent de travailler. Tu comptais sur tes propres Américains. Tu comptais sur tes enfants américains et tu disais que ils vont travailler. Ils sont où? Où sont-ils tes Américains, tes frères, tes sœurs? Pourquoi ne travaillent-ils pas dans les plantations? Là, tu as compris. Tu as compris que les gens qui acceptent de travailler dur sont ceux-là qui sont venus d'ailleurs. Maintenant, où sont tes propres frères qui étaient censés t'accompagner dans cette politique-là? Où sont tes propres frères qui t'encourageaient, qui te disaient de rapatrier tous ceux qui volent leur job? Il y en a même qui disaient en Angleterre, on est en train de l'interviewer, il dit non, ces étrangers-là sont en train de nous voler tous les boulots. C'est là où la journaliste lui dit, mais on vous vole tous les boulots, vous avez quelle qualification, quel est votre diplôme? Il dit, je n'en ai aucun, c'est à cause de ces étrangers, ils ont volé tous les diplômes. Ah bon? Donc on vole les jobs, on vole aussi les diplômes, donc tu ne peux pas aller, ils t'ont empêché d'aller à l'école. Et quand tu es allé à l'école, ils ont pris le diplôme que tu étais censé prendre. C'est ça? Ça frise le ridicule déjà. Vous voyez un peu? Hein, Douni? On te parle, on te dit,
C'est vrai, on voit tes intentions. Chaque pays a besoin de valoriser ses enfants. Mais fais-le avec la manière. Personne ne refuse de mettre de l'ordre dans ce pays. Mais on te dit, quand tu vas mettre de l'ordre, respecte ceux qui ont bâti ce pays. Respecte ceux qui travaillent honnêtement. Et ils sont là nombreux. Ils sont déjà terrorisés. La stratégie que tu es en train de vouloir utiliser ne va pas fonctionner à long terme. Ça va nous causer plus de problèmes. Regarde là où se trouve l'économie. Nous en souffrons tous. Le dollar est allé au plus bas niveau. Donc, faisons des efforts ensemble. Tu as dit que tu vas signer un décret pour que dans les hôtels, les étrangers commencent à rester. Dans les plantations, dans les restaurants également. Ce n'est pas le seul domaine. Même dans la construction, ceux qui construisent ces immeubles-là, ce sont les étrangers. Il faut que tu regardes, que tu jettes un autre œil là-dessus. Il y a des gens honnêtes qui travaillent dur. Tu peux changer. Tu peux améliorer les choses. Ne t'inscris pas dans un contexte où tu vas forcément... tu veux que les gens gardent une image négative de toi. Tu veux que les gens te détestent. Les gens ne veulent pas te détester. Ce n'est pas ça leur objectif. Ça ne va pas nous nourrir. Chacun se cherche. Ton rôle, c'est d'améliorer les conditions de vie des Américains. Notre rôle, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos familles. On peut s'entendre. On peut trouver une frontière quelque part et on s'entend.